l'islam, il y a les musulmans. Pour l'islam, c'est non. La France n'a pas vocation à devenir la fille aînée de l'islam. C'est non. Pas de construction de mosquées, pas d'infiltration du wahhabisme et de l'argent étranger. Pour les musulmans, il y a ceux qui mettent le désordre, ou qui repartent, la remigration. Il y a ceux qui affichent un mépris matiné de nostalgie. Ils sont malheureux chez nous, il faut qu'ils repartent aussi. Il y a ceux qui acceptent de laisser la France descendre dans leur cœur, mais qui ne la connaissent pas, et qui pourraient être des Français de désir. C'est aussi à eux que je m'adresse, parce que j'en vois chez moi, au Puy du Fou. J'en vois. C'est touchant. En fait, entre le Coran et la France, il faut choisir. Il y a eu des musulmans qui ont choisi la France, les harkis, et tant d'autres dans notre histoire, qui ont choisi la France. Parce que la France est belle, parce que Charles de Foucault, quand il parlait à des musulmans, était parfois entendu, mais il a été assassiné. C'est la preuve que on peut avoir des musulmans français, mais qu'il n'y aura jamais d'islam français. Ou alors, s'il y a un islam français un jour, ce sera que la France est devenue une terre d'islam. Et ça, jusqu'à ma mort, je me battrai contre ça, pour que la France reste la France. Et moi je dis à ceux qui nous écoutent, ne lâchez pas un pouce de terrain. Nous avons une grande civilisation. Un peuple, comme le peuple français, a un double droit inaliénable. Le premier, c'est le droit à la continuité historique, le droit de préserver ses symboles, sa culture, ses monuments. Et le deuxième droit, encore plus important, c'est le droit de cultiver les richesses anthropologiques de notre civilisation, la distinction entre le temporel et le spirituel, la place de la femme. La France est le pays inventeur de la courtoisie, la place de la personne, la place universelle de la personne. Le sermon sur la montagne, c'est quand même autre chose que le verset du sabre. Donc, gardons notre civilisation.